Excusez-moi. Déjà, salut, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, vous vous souvenez de la dernière fois où je suis venu vous parler d'un débriefing positif du Barça? Sincèrement, j'essaie de me remémorer tout ce que j'ai pu dire au cours de ces derniers temps. En fait, je ne me souviens pas d'une seule fois. En tout cas, j'ai l'impression que toutes les fois que je vais me parler du Barça, en termes de jeu, de qualité ou de quoi que ce soit, il n'y a vraiment rien de positif. Sincèrement, rien de positif. Aujourd'hui, gloire à Dieu, on a gagné à la fin du match. Mais rendez-vous compte que nous sommes passés de la 5e place à la 3e place pendant ce match. Donc, pendant un moment, pendant pratiquement toute la première période, nous n'étions même plus qualifiés pour la Ligue des Champions. Rendez-vous compte. Ce Barça me fait tellement peur. Vraiment, cette équipe, je n'arrive même pas à croire. Je suis offusqué. Je n'arrive pas à croire le niveau que nous avons vraiment. Le pire, ce n'est pas juste les performances des joueurs, mais même l'attitude, tout ce qui se passe pendant tout le match est juste incompréhensible. On a joué contre Las Palmas aujourd'hui. Donc, on a pratiquement l'une des pires équipes, la moins offensive, la moins dangereuse offensivement. Ok, on est l'une des pires équipes de notre championnat. En face de nous, on a la 2e meilleure défense du championnat. Et Xavi s'amuse aujourd'hui à nous mettre Lewandowski, Rafinha et Torres. 3 joueurs qui ne dribblent pas, qui ne savent pas casser les lignes. 3 joueurs qui ne sont pas dangereux offensivement. Il nous met Félix sur le banc, il nous met Lamine sur le banc. Mais je ne comprends pas ce qui se passe avec Xavi. Et le pire, ce n'est pas ça. Non, on peut se dire qu'il a voulu faire reposer certains joueurs, qu'il a voulu faire un turnover. Ok, je peux comprendre. On a passé la première période avec 7 fois. Nous avons été sifflés hors jeu 7 fois. Tu te dis que peut-être que pendant la 2e période, il va demander à ses joueurs de mieux se positionner. Mais pas du tout. En 2e période, on l'a fait 8 fois. Tandis que l'adversaire n'a été hors jeu que 2 fois. Mais quel mauvais positionnement. Quel mauvais positionnement. Souvenez-vous, je disais que ce qui m'inquiétait le plus avec Xavi, c'est le fait que depuis qu'il est là, on ne voit vraiment pas la progression des joueurs. Et c'est ça que je trouve le plus inquiétant. Regardez ailleurs, ok? Le Real, par exemple, hier, n'a pas été fameux, ok? Mais lorsque vous regardez chaque joueur individuellement, en fait, majoritairement, vous regardez qu'il y a une certaine marge de progression. Avec le Barça aujourd'hui, dites-moi quel est le joueur que vous trouvez, en fait, qui a progressé. Je ne vois aucun joueur qui a réellement progressé. Aucun. Le jeu n'a pas progressé. Les joueurs individuellement n'ont pas progressé. Et collectivement, n'en parlons même pas. J'ai l'impression que toutes les fois que je parle du Barça, il n'y a rien de bon qui ne sort. Sincèrement, j'en peux plus. Ce sont tout le temps des purges qu'on doit se venger. Et même la statistique qui a été sifflée, ça a été tellement marquant. On a dit que le Barça, je crois que c'est le 17e match, en tout cas, c'est la première équipe apparemment qui gagne la majeure partie de ses matchs. Non, excusez-moi, le Barça a été décisif plus de 18 fois, donc avec cette victoire d'aujourd'hui, en fin de match. Donc, on est cette équipe-là qui gagne la majeure partie de ses matchs en fin de match. On n'a pas une identité de jeu, en fait, on a tout perdu aujourd'hui. Donc, le seul point positif que je peux retenir de cette soirée, c'est la victoire. Parce que individuellement, collectivement, on a été tellement nuls. Wow! Zambi. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à progresser. C'est pas croyable. On a passé toute la première période sans réaliser un seul tir. Alors que l'adversaire en avait plus. Non seulement c'est eux qui marquent, mais c'est eux qui mènent la cadence. Et Xavi, les seules fois où Xavi se met en colère, c'est lorsqu'on ne siffle pas des fautes contre nous. Je peux comprendre, ok? C'est normal qu'on puisse être en colère lorsqu'on ne siffle pas des fautes contre nous. Mais tes garçons ont commis plusieurs fois un mauvais positionnement. Pas une seule fois, il les a interrompus. Pas une seule fois, il n'a pensé à les demander à mieux se positionner. On s'attendait tous qu'en seconde période, qu'ils disent quelque chose par rapport au positionnement. Mais rien n'a été dit, rien. Pendant tout le match, on a vu les mêmes choses. C'est pas croyable, c'est pas croyable. Vraiment, dites-moi dans quel domaine vous avez remarqué une quelconque progression. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que
je mets trop de sentiments ou quoi que ce soit, mais dites-moi dans quel domaine ou quel joueur que vous avez vu progresser sous la houlette de Xavi. Parce que j'ai l'impression que les seuls joueurs qui sont, on va dire, constants, c'est leur propre niveau en fait. Cancelo qui est constant, malheureusement, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est que lui également, il est sorti sur une blessure et avec, en tout cas, la manière dont on a bandé son pied, en plus au genou, j'ai l'impression qu'il ne sera pas disponible pendant tout ce mois de janvier. C'est une très mauvaise nouvelle. Et quoi encore? Peña que je n'ai vraiment pas trouvé rassurant aujourd'hui, mais ça peut se comprendre. Il y a des jours comme ça où on passe une mauvaise soirée. Ça également, je peux le comprendre. Lewandowski, qui en fait, des fantômes sur le terrain sont plus présents que Lewandowski. J'ai l'impression que nos trois attaquants ne servent à rien, vraiment à rien. C'est vrai que Torres a marqué aujourd'hui et un bon but. Ok, sur un coup de chance, il a marqué un bon but. Un joli tir doucement, une caresse. C'est magnifique sur le tir, mais en dehors du but, les trois n'ont servi à rien. Vraiment à rien. J'étais plus d'accord pour le sens qu'on ne puisse pas se reposer sur le jeune, mais vraiment, si on continue avec ce genre de performance, ça ne sert à rien. Qu'ils ne mettent plus Lewandowski, qu'ils ne mettent plus Rafinha, qu'ils ne mettent plus Torres, parce que ces joueurs ne servent pas à grand chose. Torres encore, qu'il rentre mais en fin de match. Mais plus titularisé. Aucun des trois. Parce qu'ils ne servent à rien. Rendez-vous compte que le petit Roquet est rentré à la fin du match. Il a été plus décisif, plus présent que même ces joueurs-là. Oh. De très bonnes passes de la part de De Jong, de la part de Roberto. Ouh, j'oubliais, pardon, excusez-moi. La pépite de la soirée pour moi, c'est de très loin. Alors là, de loin, de très très loin, Roberto. Vraiment, je suis sublimé par ce qu'il fait depuis un certain bout de temps. Bravo à lui. J'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu parce que je ne sais même pas s'il faut même renouveler encore son contrat. Parce que lorsque tu vois ce genre de performance où ton équipe est tellement à un mauvais point que c'est Roberto. Roberto qui est le meilleur joueur du match. C'est tellement choquant. Je ne sais pas s'il faut accorder encore du temps à Xavi ou quoi que ce soit. Mais d'un côté, je pense qu'il faudrait l'accorder du temps. Ouais, je sais. Ça m'étonne même à moi-même de dire ce genre de choses parce que non seulement, je dis que Xavi n'est pas à la hauteur, moi je vous le dis sincèrement, il n'est pas à la hauteur, mais je dis qu'il faut l'accorder du temps parce que les joueurs qu'il a également ne sont pas à la hauteur. C'est ça la vérité. En fait, aucun de nos attaquants en ce moment n'est à la hauteur. Et donc, un coach qui n'est pas à la hauteur, avec des joueurs qui ne sont pas à la hauteur, ben, on a une équipe pleinement médiocre. Peut-être qu'avec des joueurs plus intéressants, individuellement, on pourrait s'en sortir, mais jusqu'à présent, je ne vois rien de bon, vraiment rien de bon avec ce Barça. Rendez-vous compte que je ne vise même plus le titre pour nous. Pour moi, le titre, c'est foutu, c'est perdu. Tout ce que je veux, c'est que l'on puisse être qualifié pour la Ligue des Champions parce que pendant ce match, je nous ai vus à la 5e place. 5e place. Bref, vraiment satisfait de la force de Roquet, de la détermination qu'il a mis. J'espère que lors des prochains matchs, qu'il va faire davantage et qu'il va même se surpasser. Que Xavi mette les jeunes parce que les vieux ne servent plus à rien. Qu'ils nous mettent des Gui, qu'ils nous mettent des Roquet, qu'ils nous mettent les Lamine, qu'ils nous mettent plus les anciens parce qu'ils ne servent vraiment pas à grand chose. Baldé également dans les dernières balles, dans les dernières touches me déçoit. Il arrive à casser les lignes, il arrive à se projeter sans aucun souci. Mais lorsqu'il faut faire la dernière passe, lorsqu'il faut faire la dernière touche de balle, ce n'est toujours pas à la hauteur. Vraiment, Daniel Alves m'a vraiment manqué aujourd'hui. Gundogan, bon, on a été sauvé sur ce penalty, mais lui également n'a pas été au top. Mais en fait, le positionnement de l'adversaire était tellement bien que ça puisse être Alberto. Il a très bien joué. Mounir, ils ont très bien joué. Et la défense de Las Palmas s'est tellement bien positionné que nos joueurs n'ont rien vu. Vraiment rien vu. Et ce qui m'énerve, c'est que Xavi, en tant que coach, n'a rien fait tout le long du match pour changer quoi que ce soit. Il attend toujours à la fin du match pour réaliser des remplacements. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que je ne veux faire que déverser ma frustration et je ne veux pas gâcher votre soirée. Prenez bien soin de vous, les amis. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Que Dieu vous garde. À bientôt. Au revoir.